Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours une grande joie de me retrouver sur le plateau de Espérance TV pour cette émission qui nous permet de nous retrouver pour méditer la parole de Dieu, ce temps de réflexion, de lecture quotidienne de la parole de Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur pour votre présence, les nouvelles personnes qui viennent et qui se connectent de partout à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous bénissons le Seigneur pour toute cette équipe qui travaille ici et qui nous permet d'être connectés les uns aux autres dans ce temps de méditation. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Que Dieu nous donne ensemble la joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Ce temps merveilleux sur Espérance TV qui nous est offert donc par la Ligue pour la lecture de la Bible, qui nous encourage à méditer quotidiennement la parole de Dieu. Au travers de ce manuel, le lecteur de la Bible, que vous pouvez toujours avoir, et que Dieu vous aide à pouvoir vous enrichir de cela. Je l'ai fait depuis les premières heures de ma marche avec le Seigneur et c'est resté une habitude toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, et je prie qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin de mes jours. C'est une grande bénédiction et que Dieu vous aide à être toujours connecté avec la parole de Dieu. Nous allons prier pour ce temps de méditation de la parole du Seigneur. Nous prions le Père. Éternel notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons te glorifier pour ce temps de méditation de ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous voulons que ta parole restaure, ta parole nous éclaire par rapport à notre manière de marcher dans ce monde, par rapport aux décisions que nous avons à prendre. Que ta parole nous éclaire, que ta parole nous aide. Mais surtout, aide-nous à garder ta parole, que rien de ce monde ne nous enlève cela, aucun souci, aucune situation n'enlève ta parole de nos cœurs. Nous t'en prions, Père Céleste. Bénis ce temps de méditation. Parle-nous, Père, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Notre méditation de ce jour portera sur le texte de Ésaïe, chapitre 63. Nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 19. C'est tout le chapitre que nous allons lire. Donc je vous invite à prendre vos Bibles, la version que vous avez, et nous allons faire la lecture de notre texte du jour. Ésaïe 63. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se dressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui.
J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Verset 7. Je publierai les actions, les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert, sans qu'ils bronchassent. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance, le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Verset 17. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Amen. Jusqu'ici, notre lecture. De quoi parle ce texte? Nous avons ici deux grandes parties de notre texte. La première partie qui concerne les 6 premiers versets qui parle de la vengeance de Dieu. Dieu venge son peuple contre ses ennemis. Et Dieu annonce cette vengeance de façon terrible. Et la deuxième partie de notre texte, qui est une sorte d'une prière du prophète, que le prophète adresse à Dieu pour son intervention. Et nous verrons 2 sous-parties justement de cette prière que le prophète adresse à Dieu. Donc Dieu annonce la vengeance de son peuple. Ça, c'est la première partie de notre texte. Donc nous allons y revenir immédiatement.
la première partie donc, de notre test, qui parle de Dieu venge son peuple. Le test parle ici d'Édom, qui est le nom, bien entendu, du frère de Jacob, Ésaü, qui a pris ce nom. Et Bostra est ici, donc, qui signifie vengeance, ou bien lieu de vengeance, est l'une des villes du royaume d'Édom, du royaume d'Ésaü. Et Édom veut dire rouge. Et en d'autres mots, le prophète écrit ici que, comme en quelque sorte, celui qui vient de ce lieu-là, ce puissant qui vient de ce lieu de bataille où il a écrasé les ennemis, il a vengé son peuple. Et cela est rendu, bien entendu, par des expressions fortes qui montrent l'ampleur du dégât causé dans le camp ennemi. Dieu va juger les ennemis de son peuple, représentés ici par Édom, qui est resté depuis toujours comme un ennemi déclaré du peuple d'Israël, qui a attaqué le peuple, qui l'a maltraité. Dieu annonce donc la vengeance de son peuple. Chers frères et sœurs, Dieu est celui qui venge son peuple. Dieu ne reste pas indifférent à ce que l'ennemi fait à son peuple. Dieu intervient toujours à un moment ou l'autre, au moment où qu'il juge opportun d'intervenir, il le fait. Dieu ne laisse jamais l'ennemi impuni par rapport à ce qu'il fait contre son peuple. Et ici, donc, nous avons juste une image de ce que Dieu a fait dans le passé et ce que Dieu fera aussi, ce qu'il fait aujourd'hui dans la vie de ses enfants que nous sommes et ce qu'il fera demain. Nous avons, dans la fin de l'histoire de l'humanité, l'annonce du jugement de l'ennemi juré du peuple de Dieu, Satan, qui sera anéanti, lui et tous ceux qu'il a utilisés pour infliger toutes sortes de souffrances au peuple de Dieu, aux ennemis, tous ces ennemis qu'il a mobilisés pour s'attaquer au peuple de Dieu. Donc, vous verrez dans toute l'histoire de la Bible ce tandem entre salut et châtiment. Dieu va sauver son peuple, mais parallèlement, Dieu va juger les ennemis de son peuple. Mais Dieu juge aussi son peuple quand son peuple lui désobéit. Donc, nous avons cette image du sang qui va couler parce que Dieu va décider dans toute sa puissance d'écraser les peuples qui ont soumis son peuple, qui ont maltraité son peuple. Et ça, c'est un encouragement pour nous. Quand nous imaginons les atrocités que nous subissons ou l'injustice dans le monde contre tous les hommes en général, parce qu'il y a d'autres hommes qui sont très injustes envers d'autres hommes, mais en particulier l'injustice que le monde engage contre le peuple de Dieu, contre l'Église de Jésus. La Bible dit que Dieu ne restera pas indifférent à cela. Dieu va juger le monde et Dieu va faire payer au monde son entêtement, sa haine contre son peuple et contre lui-même. Dieu va intervenir. Donc c'est un encouragement pour nous. Et devant cette annonce que Dieu fait, le prophète prie, bien entendu, en exprimant en quelque sorte sa confiance, mais en rappelant ce que Dieu avait déjà fait avec son peuple dans le passé. Ce que Dieu avait déjà fait avec son peuple dans le passé. Donc il rappelle un peu cette histoire dans cette prière, dans cette deuxième partie donc, que nous allons voir maintenant, la deuxième partie de notre test. Donc le prophète va rappeler les actions passées de Dieu. Un ensemble de choses que Dieu a fait dans le passé, que nous pouvons voir déjà à partir du verset 7 et verset 8. Dieu a conclu une alliance avec son peuple. Et sur la base de cette alliance, Dieu a protégé, Dieu a gardé son peuple dans l'histoire. Et cette espérance-là, de ce que Dieu a fait, de la bonté de Dieu, de la tendresse de Dieu qui s'est manifestée envers son peuple,
le prophète rappelle donc dans ces versets ce qu'il a déjà fait à son peuple dans le passé. Et il continue dans les autres versets, comme le verset 9, où il rappelle ceci dans le verset que nous avons lu. Il dit, dans toutes leurs détresses, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Dieu est intervenu puissamment dans la vie de son peuple. Il ne les a pas laissés dans la détresse. Dieu est intervenu puissamment. Dieu est intervenu puissamment dans la vie de son peuple, comme nous le voyons au verset 8. Et nous voyons dans la suite encore du texte ce que Dieu a fait. Son amour et sa compassion qui a été moyen de leur libération. Et Dieu a agi toujours par amour et par compassion vis-à-vis de son peuple. Et comme il le fait d'ailleurs dans notre marche de tous les jours, quand nous avons été envahis par l'ennemi, par ceux qui nous veulent du mal, Dieu est toujours intervenu pour nous libérer. Dieu a libéré Israël du pouvoir des nations environnantes. Dieu a libéré Israël du pouvoir du Pharaon, de ce temps difficile de détresse et d'esclavage en Égypte. Dieu les a libérés. Au désert, Dieu les a secourus. Mais malheureusement, le peuple a fait preuve d'ingratitude. Il s'est rebellé dans la suite devant tous les bienfaits. Devant tous les bienfaits, le peuple a manifesté malheureusement une ingratitude en attristant l'Esprit de Dieu qui les conduisait, et le peuple a été infidèle. Et le prophète rappelle cela. Il rappelle cela. Et il est comme en train de soupirer après ce temps-là où Moïse pouvait les conduire, qui pouvait les ramener à la voie. Ce temps de nostalgie là, que nous voyons dans les versets 11 à 13, il rappelle cela. Que, comme s'il soupirait après quelqu'un qui pourrait encore les conduire, les aider à pouvoir marcher à nouveau avec leur Dieu, avec leur Créateur. Et il rappelle à Dieu que c'est lui qui est leur Père, c'est lui qui est leur libérateur, et ils lui font confiance comme il a fait dans le passé. Dieu est encore capable de les conduire, de les aider dans cette marche avec lui. Et dans la dernière partie de cette prière qu'il adresse à Dieu, dans les versets 15 à 19, il va implorer la manifestation de Dieu, que Dieu se manifeste à nouveau pour secourir son peuple, comme il a promis, que Dieu se manifeste à nouveau. Comme il l'a fait dans l'Ancien Testament, comme il l'a fait dans le temps de la traversée du désert, à la sortie de l'Égypte, comme Dieu l'a fait ainsi, il soupire après une telle intervention puissante de Dieu, que Dieu le fasse comme il a promis, pour que son peuple retrouve la paix, la joie et encore la bénédiction. Et ils disent que c'est Dieu qui est leur père. Abraham est leur père biologique, mais c'est Dieu qui est leur vrai père. Et c'est ça qu'ils disent. Ils ne renient pas Abraham. Et on lit ça dans le verset 16, hein, qui est très fort. Alors, tu es cependant notre père, car Abraham ne nous connaît pas. Ils ne sont pas en train de rejeter Abraham. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui est d'éternité, qui d'éternité à dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. En fait, il dit, nous portons le nom d'Abraham, mais tu es notre vrai Père, tu es notre vrai Sauveur. Et nous voulons que tu te manifestes puissamment dans notre vie. Je pense que nous citons souvent le nom d'Abraham. Nous n'avons rien auprès de Dieu par les mérites d'Abraham, mais ce n'est pas Dieu, par le nom de Christ, que nous avons quelque chose. Mais nous nous rappelons ce Père-là qui a été un modèle de foi et d'engagement dans sa marche avec le Seigneur. Nous voulons marcher comme ça.
Mais ce qui nous sauve, ce n'est pas simplement le fait de prononcer le nom d'Abraham. Et vous savez que d'ailleurs, beaucoup de personnes se réclament du nom d'Abraham. Malheureusement, parfois, le comportement est en dehors de ce que Abraham est ou à ce que Abraham demande qu'on fasse. Non, c'est Dieu qui est notre Père et c'est à Dieu que nous nous adressons, c'est de Dieu que nous attendons l'intervention. Et le prophète rappelle ça justement, que nous regardions à Dieu seul, qui est notre Père et qui intervient pour façonner, transformer notre situation. Oui, parce que le prophète sent que les jours qui viennent risquent d'être assez difficiles et Dieu demande il demande à Dieu que dans son intervention dans le monde, qu'il épargne, comme il a fait dans le passé son peuple, et que son héritage soit préservé. Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que pour peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Ils disent, nous sommes allés dans la terre promise, mais nous n'y avons vécu que pour très peu de temps. Permets que nous puissions y revenir, que nous puissions retrouver la joie de profiter de ce don que tu nous as fait, de ce territoire que tu nous as donné. Donc, priez à Dieu pour que Dieu se rappelle dans son intervention puissante dans le monde, que Dieu fasse grâce à son peuple. Chers frères et sœurs, il y a tellement de choses dans le monde devant lesquelles Dieu ne peut pas rester indifférent, où Dieu interviendra, où il intervient puissamment dans le monde pour rétablir de l'ordre. C'est vrai qu'il y a le dernier jugement que le monde attend, mais Dieu intervient encore aujourd'hui pour mettre de l'ordre dans le monde. Notre prière, c'est toujours que Dieu fasse en sorte que nos vies soient épargnées et que Dieu restaure nos vies, qu'il mette son peuple à l'abri, qu'il permette à son peuple de bénéficier de la grâce et la joie de continuer à le servir et de continuer à le servir. Il y a tellement de catastrophes dans le monde. Il y a tellement de situations qui sont les conséquences du péché de l'humanité et du péché aussi des ennemis de Dieu au milieu desquels nous vivons. Et le peuple de Dieu subit malheureusement ce genre de situation. Mais notre prière, ce sera toujours, Seigneur, épargne nos vies, aide-nous à pouvoir continuer à te servir en toute quiétude dans ce monde, que tu juges de temps en temps, que nous puissions continuer à te servir, que ton peuple continue à te servir. Que Dieu protège son peuple de l'impact de la souillure du monde. C'est vrai que nous ne serons pas 100% à l'abri de ces choses, mais que Dieu se souvienne de son peuple dans ce monde en pleurs, dans ce monde en feu, que Dieu se souvienne de son peuple. Nous pouvons nous rappeler de ces pays ou même de ces circonstances où il y a de nombreuses catastrophes que subissent les hommes à cause du péché, mais la prière toujours, c'est que Dieu aide son peuple à toujours garder, à rester solide pour pouvoir servir Dieu jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Que Dieu fasse grâce, comme il a fait dans le passé à son peuple, pour qu'il puisse continuer à le servir fidèlement en attendant le grand retour du Maître. Que le Seigneur veille sur nous, que le Seigneur veille sur vous, dans vos pays en feu, que dans un tel contexte, que Dieu vous protège et vous aide toujours à le servir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Que par vous, d'autres personnes soient sauvées et qu'en attendant le grand retour de notre Maître, que Dieu soit apaisé envers son peuple et que Dieu garde spécialement son peuple au cœur de la grosse souffrance de notre monde. Chers frères et sœurs, Dieu ne t'oubliera pas dans ce feu de notre contexte. Dieu se souviendra de toi parce que tu es son enfant et il le fait pour chacun de nous et nous voulons lui faire confiance et prier pour qu'il continue de nous faire grâce. Préserver nos vies, protéger nos familles, protéger nos enfants, protéger nos peuples et notre Église. Nous prions, chers frères et sœurs, pour demander encore et encore la grâce de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Seigneur, dans les grands désastres de ce monde,
nous avons besoin de ton intervention, de ta grâce. Nous avons besoin que tu te rappelles des prodiges que tu as faits dans le passé, des œuvres extraordinaires. Seigneur, la traversée de la mer Rouge. Seigneur, des choses extraordinaires que tu as faites. Dont parle ta parole. Nous prions que tu te souviennes de nous, même dans un contexte où le monde est en feu, où tu es obligé quelquefois de taper sur la table quand le monde a tendance à t'ignorer et à vivre comme si tu n'existais pas. Mais Seigneur, nous sommes dans ce monde qui est en feu et nous avons besoin toujours de ta grâce, que tu continues d'avoir un regard particulier sur tes enfants qui souffrent dans la douleur, qui souffrent dans les circonstances difficiles, infernales que vivent nos nations, nos peuples. Nous avons besoin de ta grâce. Veille sur tes enfants, soutiens tes enfants qui souffrent dans des contextes difficiles, dans des contextes en feu, et que ta grâce repose sur ton peuple. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne encore de nous retrouver dans la joie autour de la parole de Dieu. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.